La ferme d'Arcy, en Seine-et-Marne, est le premier site de méthanisation agricole à avoir produit en France du biométhane pour l'injecter dans le réseau public de gaz. Le biogaz, une fois épuré, possède alors des caractéristiques identiques à celles du gaz naturel. Notre choix est venu simplement en constatant que la valorisation énergétique et le rendement énergétique étaient plus importants puisqu'on ne transforme pas l'énergie, on garde toujours la même énergie source, le méthane, alors que dans le cadre de la cogénération, vous êtes obligé de transformer votre gaz en électricité et votre rendement, qui dans le cadre de l'épuration est de l'ordre de 90%, n'est plus que de 40% en cogénération. Et puis il y a un choix également à échelle nationale. La France aujourd'hui exporte de l'électricité alors qu'elle importe du gaz. Le process de méthanisation est bien connu. Une fois qu'on a produit le biogaz, celui-ci va rentrer dans une espèce de machine à laver, ce qu'on appelle l'épurateur. L'épurateur va donc transformer ce biogaz en biométhane, c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est l'injection. Donc on passe dans un poste d'injection qui va servir à comptabiliser ce gaz, à vérifier sa qualité pour s'assurer qu'il est aux spécifications du réseau, et puis également à l'odoriser, parce que le biométhane pur n'a pas d'odeur. Ces trois étapes permettent après l'injection dans le réseau et d'avoir un gaz qui est parfaitement compatible et miscible avec le gaz naturel puisqu'il a les mêmes propriétés. Notre installation est raccordée à un réseau de 5 communes. Sur ces 5 communes, il y a 1500 habitants qui sont raccordés en gaz et qui bénéficient de ce fameux gaz naturel biosourcé. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre unité est non seulement la première unité agricole, mais en plus, elle répond à une demande. C'est-à-dire que nous saturons la demande du réseau pendant la période estivale et donc nous adaptons notre production afin de remplir exactement les besoins de la population. Et à l'inverse, arrivé à l'automne, nous augmentons notre production pour répondre à la demande et produire 2,5 fois plus que l'été. C'est ainsi que d'une production de 50 normaux mètres cubes l'été, le site passe à une production de biométhane de 125 normaux mètres cubes heure en hiver. La ferme d'Arcy s'adapte aux besoins du réseau. On fait attention et on passe beaucoup de temps sur l'exploitation du site pour s'assurer de générer la bonne production à la bonne qualité. Et jusqu'à présent, après 8 à 9 mois de production, on est conforme au cahier des charges. La production de gaz que transporte GRDF est achetée par T-Gaz, une filiale de Total. Pour épurer le gaz, c'est une technologie de filtration membranaire d'air liquide qui a été retenue. En fait, il faut comparer ça à un tamis, mais un tamis à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire que dans ces membranes, on va faire passer le biogaz et le CH4 qui constitue la moitié du biogaz va passer à travers des membranes, alors que le CO2, lui, va être retenu, ne va pas passer à travers les mailles du filet. Et par conséquent, on va pouvoir scinder les deux parties, extraire le biométhane, donc le CH4 issu du biogaz, pour pouvoir l'injecter dans le réseau. Au total, le site de Chaumes-en-Brie produira de 8,5 à 9 gigawattheures par an. Si cet exemple d'injection de biométhane agricole est une première sur le réseau de gaz français, il faut savoir que le cas intéresse. D'ici la fin de l'année, 8 autres sites devraient voir le jour.